Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 enchaînements pour novices, pour débutants. 3 enchaînements très faciles à retenir, très faciles à exécuter. On passe à la pratique directement. Yes! Du coup, avant de commencer la pratique des enchaînements, je te conseille de mettre des bandages plus tes gants. Ne mets pas juste les gants pour travailler au sac. Tu risques de te blesser au niveau des poignets. Donc très important, mets tes bandages. Hop, mes bandages sont mis. On dirait de la magie. J'espère que les tiens sont mis également. Si tu ne sais pas comment les mettre, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui s'affiche maintenant où ce que je t'apprends à mettre tes bandages correctement. Une fois qu'ils seront mis, prends tes gants et rejoins-moi pour la suite de cette vidéo. Une fois que tes gants sont mis, on peut passer enfin à la pratique des 3 enchaînements. Donc, premier enchaînement très simple, double jab. Et on finit par le bras arrière. Attention à bien retenir, c'est que quand je travaille avec mes 2 poings, j'ai toujours une main qui protège au niveau de mes joues. Donc là, quand je double jab, j'ai ma main droite qui est collée à ma mâchoire pour bien me protéger. Et ensuite, quand je vais envoyer donc mon bras arrière, je vais revenir avec mon jab, mon bras avant, là, et je vais coller mon bras avant sur ma joue, pareil, près de ma mâchoire quand mon bras est tendu. À chaque fois, j'ai une défense. Donc là, au sac, je double jab avec mon bras droit, ma main droite qui est à la mâchoire. Et puis là, je vais revenir avec la main gauche quand je mets la droite et je viens coller directement à ma joue. Quand je travaille sur mes bras, je dois les tendre au maximum. Je ne peux pas être trop près et avoir le bras fléchi. D'accord? Je dois vraiment être là à distance, à ma distance, travailler très loin avec le bras très tendu. Donc je double jab là, puis je vais pivoter et envoyer mon bras qui est bien tendu également. Je ne dois pas être là avec le bras plié, fléchi, vous voyez juste ici, là. D'accord? Je tends mon bras au maximum, je travaille de loin. Plus ma tête sera loin et moins je prendrai le risque de reprendre des coups bêtement derrière. Ça, c'est le premier enchaînement. Attention pour le premier enchaînement, là, je vous ai dit double jab, donc double bras avant, suivi du bras arrière, donc n'inversez pas. Si vous êtes droitier, ce sera double gauche, droite. Et si vous êtes gaucher, ce sera double droite, gauche. On attaque maintenant le deuxième enchaînement. Le bras avant, avec ma garde ici à la mâchoire. Le bras arrière, pareil, avec mon bras avant qui est venu se recoller à ma joue pour me protéger. Et ensuite, je vais repivoter, ouvrir au niveau du pec. Là, et je viens mettre mon crochet gauche, mon crochet du bras avant. Là, et pareil, j'ai ma garde qui me protège correctement la mâchoire. Si vous ne savez pas comment faire les crochets, je vous mets le bouton i juste en haut à droite. Ma vidéo où ce que je vous apprends à mettre les crochets correctement, des crochets courts mais également des crochets larges. Comme ça, vous saurez effectuer cet enchaînement. Donc là, je fais mon bras avant, ensuite mon bras arrière et je termine avec le crochet du bras avant. Là, si vous êtes à distance, très loin, là donc je tends bien mes bras et je reste à distance, je ne vais pas me rapprocher. Là, je vais juste utiliser un crochet très large. Ensuite, je me replace. Si je veux faire trop court, gauche, droite, crochet gauche. Et là, je tape. Gauche, droite, crochet. Bam, 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 crochet gauche. Donc là, gauche, droite, crochet gauche. Bam, bam, bam. Ok, ça passe bien. D'accord, gauche, droite, il est en garde, boum, je termine avec le crochet qui passe bien la garde. Donc ici, c'était un enchaînement pour les droitiers, ce sera gauche, droite, crochet gauche. Mais pour les gauchers, ce sera l'inverse, donc ce sera droite, gauche, crochet droit. Ensuite, pour terminer avec le troisième enchaînement, le gauche, droite, et cette fois-ci, uppercut gauche au corps. Donc, comme tout à l'heure, le deuxième enchaînement, c'était gauche, droite, crochet gauche. Cette fois-ci, c'est pratiquement la même chose. Sur les 2 premiers coups, c'est la même chose. Gauche, droite. Et cette fois-ci, on va juste se baisser un tout petit peu en avant et venir ouvrir là, au niveau du pec, mais par le bas,
avec ici l'angle pour l'uppercut. Et là, je viens percer au niveau de son corps. Gauche avec ma garde, je protège bien. Droite avec ma garde, je protège bien. Et là, je reviens, je viens protéger ici. Là, et je viens piquer au niveau du foie. Gauche, droite, je me rapproche un petit peu. Et là, je viens piquer au foie. D'accord? Là, je suis là, gauche, droite, je pique au foie. Je me replace, gauche, droite, je pique au foie. Bam, 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 hop, et je travaille, tranquille. Là, bam, 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 hop, je m'emballe un peu, calmons-nous. Je lui fais un petit peu de mal, c'est pas grave. Si vous ne savez pas faire les uppercuts, je vous mets le bouton I en haut à droite. Pareil, je vous ai mis un tutoriel pour apprendre à faire correctement les uppercuts. N'hésitez pas à aller la voir, à aller les apprendre. Donc, entraînez-vous à faire cet enchaînement-là. Franchement, parce que si la personne a une bonne mâchoire, si c'est un Golovkin que vous affrontez, mais si vous le touchez bien comme il faut au foie, le foie, ça pardonne pas. Ça fait un mal de chien, ça vous coupe la respiration correctement et vous savez plus rien faire. Vous devez mettre le genou à terre jusqu'à ce que le souffle revienne. Donc retenez ça, gauche, droite et uppercut. Donc comme je l'ai déjà dit sur l'enchaînement 1 et 2, ça c'était l'enchaînement pour les droitiers, donc gauche, droite et uppercut gauche. Mais pour les gauchers, ce sera donc droite, gauche, uppercut droit. Et là par contre vous ne toucherez pas le foie, vous toucherez quand même le corps et ça peut quand même faire mal. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur les 3 enchaînements pour débutants. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu de soutien et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas vous louper les prochaines vidéos, les prochains lives car il va y en avoir. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Yes!